messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. On ne dénombre plus les médias emblématiques qui ont disparu ou qui sont menacés de faillite à cause de la révolution numérique du site Patrice Talon. Le 22 juillet passé, lors de l'installation de la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, quelques jours plus tard, le 29 juillet, une chaîne sœur a annoncé l'arrêt de ses programmes pour une durée indéterminée en raison de difficultés économiques et financières. Vous le savez donc, les médias traditionnels au Bénin sont confrontés à une crise sans précédent, de la suspension des émissions de certains organes à la réduction d'effectifs passant par des arriérés de salaire. Pour d'autres presses, la situation est peu reluisante. De nombreux espaces de liberté et d'information sont ainsi menacés de disparition aux grandes dames des téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Comment les organes de presse au Bénin en sont-ils arrivés là? Quel modèle économique faut-il leur implémenter pour les rendre rentables? Eh bien, il s'agira de discuter de toutes ces questions aujourd'hui avec les invités en plateau. Place au débat. Bénin Média, quel modèle économique pour la presse béninoise? C'est le thème dont nous traitons ce jour sur votre émission Faire croiser. Pour en parler, j'ai à ma gauche Casimir Pédio, il est journaliste d'investigation, spécialiste des questions économiques. Il est le directeur de publication de Nouvelles économiques. Monsieur Pédio, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serron. Eh bien, à ma droite et face à vous, nous avons monsieur Bruno Nidiroué. Il est opérateur économique, mais notons-le, ancien homme des médias. Monsieur Nidiroué, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serron. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est l'heure du bilan et peut-être dans le renouveau, la presse béninoise est en pleine crise de son modèle économique. Et il me plaît, à l'entame, de vous demander, et de commencer d'abord par vous, monsieur Nidiroué, ce modèle économique de la presse béninoise, il repose sur quoi? Question, l'autre dira question fra. Tout le monde sait sur quel modèle repose la presse béninoise. On pourrait se demander si nous méritons aujourd'hui, si nous méritons une presse, si la presse était opportune en termes de viabilité chez nous. Vous savez, votre serviteur a créé un journal qui peut faire partie des premiers au Bénin. Si je vous dis que le numéro de mon journal, quand je l'ai créé, enregistré au ministère de l'Intérieur dans les années 95-96, était numéro 65. On voit les numéros que nous avons aujourd'hui. Vous pouvez dire que je fais partie des anciens à avoir créé un journal. Mais j'ai eu une chance formidable quand j'ai fini de boucler le numéro 0, de rencontrer deux amis, enfin, des gens qui sont devenus des amis parce qu'en cherchant du sponsoring et de la publicité que j'en ai eu, j'ai rencontré un binôme, monsieur Jérôme Carlos et un certain Thomas Boya, qui m'ont invité dans leur bureau un jour en 1996 pour me rappeler à l'ordre. Nous dit, la presse, donne-nous un exemple de presse qui marche à partir de ses recettes. J'ai cité un journal que vous pouvez imaginer, j'ai cité pour ne pas le nommer Jeune Afrique, et ils m'ont montré comment Jeune Afrique avait des problèmes en ce moment-là et avait déjà été repris par quelqu'un d'autre. Parce que on ne peut pas, il était difficile d'entretenir une presse à partir de ses revenus. Ils m'ont tellement convaincu que j'ai rangé au placard mon projet de journal. Et si ça a prospéré chez nous, on peut être, tout le monde peut se convaincre là-dessus. Ce n'est pas à partir des revenus réels des journaux que nous entretenons nos journaux aujourd'hui. Les journaux sont entretenus à partir des revenus occultes. Et on ne peut pas bâtir durablement une activité sur ce genre de revenus. On ne peut pas bâtir durablement une activité sur ce genre de revenus. Donc, il est de notoriété publique
de dire que le modèle économique de nos journaux aujourd'hui n'est pas le bon. Et je ne trahis aucun secret quand je dis une entreprise, c'est un ensemble de fonctions. Et entre autres fonctions, vous avez une charge salariale. Combien de journaux chez nous assument les charges salariales? Il y en a très peu. On envoie les jeunes dans la nature, se faire payer par ce que nous appelons communiqué final, se faire payer par les perdièmes, et des gens qui ne sont pas couverts par une assurance de sécurité sociale, des gens qui n'ont pas un salaire régulier en fin du mois, et donc on ne peut pas avoir à la fin du mois pour une entreprise un bilan transparent où on retrouve toutes les charges d'une activité et les produits de l'activité pour dégager les marges qui permettent de continuer l'activité. Un tel modèle économique n'est pas viable. Merci, M. Inirwe. Casimir Péja, les médias au Bénin sont entretenus par des revenus occultes. M. Inirwe a fait court en décrivant le modèle économique sur lequel reposent les médias du Bénin. Êtes-vous en harmonie avec ces dires? Je suis parfaitement en harmonie, mais je porterai un peu de gain. Enfin, je le dirais avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'expression pouvant nous permettre quand même de rêver, de faire rêver donc nos jeunes. Monsieur Inirwe, nous faisons partie de cette jeunesse, nous faisons partie donc de vos jeunes frères qui aujourd'hui tenons la maison. Parce que quand vous êtes partis, si nous n'étions pas là, on parlera d'une démocratie sans médias. Et donc, nous avons fait l'effort, nous autres, pendant que vous avez rangé donc, au placard donc, votre initiative, votre projet, pour vous occuper d'autres secteurs vitaux donc, de l'économie. Nous y sommes et nous faisons. Alors, après nous ferons l'effort que nos jeunes frères également puissent tenir la maison. Et donc, pour ça, j'ai envie donc de citer comme modèle économique, comme partenaire économique donc des médias, je voudrais citer le gouvernement. Je voudrais citer donc les contrats gouvernementaux. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier ou avant-hier, je veux donc parler des 3 régimes passés pour ne donc pas remonter trop dans l'histoire. Je veux parler donc de Kérékou, je veux parler de Boni Yayi, je veux parler de Patrice Talon. D'un chef d'État à un autre, le modèle est le même, mais ça varie un peu. Eux tous signent des contrats. Avec Kérékou, avec Boni Yayi, on a plus assisté donc à des contrats de façon officielle avec les ministères, avec les institutions, avec donc le service public. Aujourd'hui, donc, avec Patrice Talon, eh bien, tout ça a été donc je ne dirais pas remise en cause, mais a été rangé, comme le journal donc, de M. Inirwe, a été rangé au placard. Et sur pifomètre, on a donc décidé de traiter avec certains. Les plus durs sont là, continuent, parce qu'on ne peut pas faire sans eux. Mais les menus frétins sont laissés en rade et ont disparu. Et je crois que c'est dans cette veuve-là que le chef de l'État, le 22 juillet passé, donc, citait donc, ces médias qui disparaissent au fil des heures au Bénin, en Afrique et peut-être dans le monde. Alors, vous comprenez donc qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique fiable pour nos médias. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays sérieux qui aspire à la démocratie, enfin, qui se réclame pays de démocratie, que ce soit le gouvernement qui finance les médias. Ça pose un problème. Eh bien, nous y reviendrons dans un instant. Ce sur quoi vous êtes d'accord, c'est que le modèle économique aujourd'hui ne permet pas aux médias de se suffire, de se gérer, occulte par-ci, contrats gouvernementaux, mais nous poursuivons sur la question qui suit. Comment aujourd'hui ce modèle-là, qui n'est pas bien, est arrivé au bord de l'essoufflement, M. Inirwe? Ben, merci beaucoup. Je vais remonter peut-être dans le temps en disant la presse est une entreprise. Et une entreprise, c'est des coûts, c'est des ressources, c'est une marge. Et dans ce cas spécifique, les ressources sont la publicité et
le chiffre d'affaires de ceux qui achètent le journal, c'est-à-dire l'abonnement ou bien les ventes. Quand on regarde combien de Béninois nous sommes et combien nous sommes à être lecteurs en tant que... Non, déjà combien nous sommes à être instruits en capacité de lire et parmi les personnes en capacité de lire, combien nous sommes à être réellement lecteurs. Quand on regarde tout ça, on voit que la presse n'a pas beaucoup de chance pour avoir des lecteurs qui viennent à la rescousse des gens qui investissent, des gens qui payent pour lui permettre d'exister, de continuer à produire. Et donc, cette entreprise a un problème chez nous du fait de manque ou d'insuffisance de personnes capables de la consommer en sortant l'argent qu'il faut. Et quand vous regardez l'environnement de chez nous, vous verrez que les entreprises capables de payer ou bien de prendre de la publicité sur la presse ou bien même en tout, se comptent sur les doigts de la main. On n'a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent prendre de la publicité ou s'abonner à de la publicité sur la durée dans une entreprise. Quand vous n'avez pas tout cela, les capacités, les potentialités du média sont limitées. Et donc, quand il y a déjà ça, on va se dire, est-ce que notre pays est prêt à avoir des journaux, à avoir des organes? Quand on se pose la question et qu'en plus, on se retrouve dans une situation où des circonstances ou des accointances ou des complicités ou des proximités qu'on peut avoir avec qui ou quelqu'un permettent de créer du jour au lendemain son journal face à une prolifération de journaux et d'organes, vous pouvez imaginer que le média, ça ne peut que s'essouffler. Le système ne peut que s'essouffler. Donc, comment avons-nous fait pour en arriver là? Le verre était dans le fruit. Ça ne pouvait que pourrir. Ça, on ne pouvait qu'en arriver là parce qu'un petit pays comme celui-ci n'a pas la possibilité de consommer autant de médias que nous avons aujourd'hui. Parce que si je considère que les médias vivent des recettes et que les recettes normales sont la publicité et les achats de journaux ou les achats d'espace. Si je prends en compte ces considérations-là, je me dis, avec une telle prolifération, on ne peut qu'en arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, prolifération des journaux, manque de consommateurs crédibles, vérité dans le fruit, vous l'avez dit. Casimir Pédior, parmi les causes de l'essoufflement du modèle économique de la presse béninoise aujourd'hui, certaines personnes citent quand même le numérique qui serait quand même à la base de cette chute-là. Oui, il faut laisser le numérique là où il se trouve. Il faut pas lui faire porter donc un chapeau qui n'était pas le sien. Avant le numérique, notre presse avait déjà des problèmes, était déjà pratiquement décédée, n'existait pas, pour la simple raison qu'il faut, au-delà donc de l'absence donc d'une politique économique fiable pour nos médias, il faut aussi dénoncer la mauvaise foi. Ça, je pèse bien mes mots, il faut le dire à haute et intelligible voix, la mauvaise foi des responsables, de certains responsables d'organes. Il faut également critiquer, dénoncer la mauvaise foi des hommes politiques. La mauvaise foi des responsables d'organes et des hommes politiques, pourquoi? Vous savez, il y a certains qui ont commencé, qui avaient la capacité, qui ont trouvé les moyens, qui ont trouvé le financement pour donc asseoir une entreprise de presse. Il a dit, M. Yindewe, et je soutiens, il nous faut une entreprise de presse, forcément.
Alors donc, on avait la capacité au début donc de notre, je ne sais pas s'il faut parler de démonopolisation, enfin, avec l'avènement de la démocratie, puisque c'est avec l'avènement de la démocratie qu'on a assisté à la floraison donc des journaux et également des médias chauds comme la télé, la radio et aujourd'hui donc l'Internet. Alors donc, depuis ce temps, on avait la capacité. Les premiers qui ont touché donc à la chose journalistique avaient la capacité de nous offrir un modèle fiable. Mais très tôt, l'appétit vorasque, le snobisme, le gain facile, issu donc de la rencontre entre le politique et une frange de jeunesse au chômage, déshéritée, sortie fraîchement de nos universités, a fait le lit à la gabegie financière, à la mauvaise gestion de l'argent. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle entreprise de presse au Bénin, Made in Bénin, mais qui n'est pas véritablement une entreprise de presse que nous avons. Le patron, c'est son entreprise, l'argent c'est pour lui. À la fin du mois, il décide de vous payer le salaire ou il décide de ne pas vous payer le salaire. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Vous vous énervez, vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez vous. Journal. Merci. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons ce que nous avons. Nous avons ce que nous avons. Le chef de l'État, il fait partie de ces acteurs. Depuis 90, il a dit, je peux me permettre le luxe de le dire sur votre plateau, il fait partie de ceux-là qui ont entretenu les médias, mais sans pouvoir donner des conseils fiables à ces patrons de presse de véritablement asseoir une politique cohérente. Parce que vous imaginez un journaliste béninois à la fin du mois qui a moins de 50 000 francs CFA. Ça, c'est le plus payé en son temps. Aujourd'hui, faites un tour. Mais il va faire quoi avec? Ça, vous ne pouvez pas garantir un modèle en allant donc à ça. Il faut mettre le doigt dessus. Ce qui fait aujourd'hui que dans la presse écrite surtout, vous avez une floraison d'organes de presse à la limite des papiers volants. Et aujourd'hui, grâce au numérique, et j'en viens là, le numérique a donné encore plus d'onction à ces messieurs qui se croient propriétaires donc d'une entreprise de presse. Tout simplement parce qu'avec ça, on peut aller négocier et obtenir des contrats. Le contenu, il est vite. Et aujourd'hui, avec le modèle gouvernemental actuel, enfin, le modèle rupturien, écoutez, avec 50 000 francs CFA, des journaux existent, peuvent faire donc la une, peuvent faire la manchette. Mais c'est quoi ça? Vous êtes dans quel pays? C'est quel environnement ça? Mais c'est pas possible. Il faut leur dire la vérité. Mais si la maison est sale, qui l'a salie? N'accusons donc pas le cadre qui est sale. Accusons celui qui a gâté, celui qui a cassé les verres. Mais c'est qui aujourd'hui a monopolisé les ressources, qui ne donne plus. Merci Casimir Kudjo. Donc véritablement, j'en aurais terminé. J'en aurais terminé lorsque je vous aurais dit une responsabilité dans la situation actuelle. Mais l'autre responsabilité aussi, c'est notre acculturation. Enfin, le taux d'analphabétisme de notre population. Nous sommes 11 millions aujourd'hui d'habitants au Bénin. Mais 70% seuls, enfin 30% savent lire et écrire le français. Sur les 30%, à peine vous avez 5% qui ont vu une fois dans leur vie un journal. Je ne parle pas du numérique. Qui ont touché à un journal, à peine 5%. Sur les 5%, vous avez à peine 1% qui ont acheté une fois un journal dans leur vie. Comment vous voulez, dans un modèle comme ça, développer donc l'économie? Pire, lorsqu'un journal est vendu à 300 francs CFA, alors qu'à la production, ce même journal, l'exemplaire, coûte entre 1500 et 2000 francs CFA à la production. Quand je fais le coût de revenu, c'est autour de 1500 et 2000. Quand j'en viens à la télévision, à la radio, c'est encore plus grave. Alors, le téléspectateur qui est chez lui, à la maison, il n'a que sa commande pour allumer sa télé et zapper d'une chaîne à une autre. Madame éteint sa radio quand c'est le fond, on commence par parler alors qu'elle est d'Indie. Ou bien quand c'est le français, ou bien pire, quand c'est les débats du gouvernement qui viennent à la télévision, on zappe. Quand est-ce que vous voulez aujourd'hui que je puisse donc sortir de l'argent
pour aller payer donc l'information. Ceci Quand est-ce que rejoint Casimir Pédior ce que M. Inirwe a abordé plus tôt, l'absence de consommateurs crédibles des produits de presse. Eh bien, parmi les autres causes, bien évidemment, de l'essoufflement du modèle économique béninois, certains observateurs évoquent aussi le non-renouvellement de certains contrats gouvernementaux pour certains et la réduction de leur montant pour d'autres. M. Inirwe, pensez-vous que l'État, sinon le gouvernement, doit financer les entreprises de presse, sinon les organes de presse? Merci beaucoup pour cette question qui nous plonge au cœur de votre débat. Vous me permettrez de rebondir un peu par rapport à la préoccupation émise par mon ami et frère Casimir qui a cassé la maison. Je crois que c'est les acteurs de la maison qui ont cassé la maison. Personne n'est venu de dehors casser la maison. Il y a en nous, qu'on peut constater partout, dans nos entreprises, comme dans les partis politiques, que chacun veut avoir pour lui. Parce que je suis reporter dans un journal, dans un organe de presse, et que je vois tout ce qui passe les soirs dans les poches du DP ou du DG. Qui roule en carrosse. Qui roule en carrosse parce qu'on lui amène des enveloppes pour publier des choses. Je veux très vite moi-même me créer mon journal. Et donc, la difficulté que nous avons sur la presse au Bénin n'est pas, comment je vais dire, est liée aussi à la prolifération. Parce que combien d'organes nous avons aujourd'hui au Bénin et combien on peut lire? Il n'y en a que trop. Et même quand vous prenez les organes de type télé et radio, est-ce que nous avons le temps de tout consommer? Il n'y en a que trop aussi. Il faut avoir le courage de le dire. Il n'y en a que trop. Donc c'est les gens de la maison, c'est les acteurs même qui ont cassé leurs choses. Parce que chacun veut avoir sa chose. Chacun veut avoir sa presse parce qu'il sait que c'est juteux, parce qu'il sait que ça rapporte vite de l'argent. Il a vu tous les DP construits de maisons, il a vu tous les DP vite acheter de grosses caisses, et donc lui aussi il peut vite le faire. Et donc c'est ça qui nous a amené là où nous en sommes. Maintenant, on a crié qu'il faut supporter, il faut subventionner la presse. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut subventionner la presse. Parce que la presse, les organes de presse sont des entreprises comme nos entreprises. Nous ne bénéficions pas dans nos entreprises de subventions. Pourquoi doit-on subventionner une entreprise, fût-elle une entreprise de presse? Les médias ont quand même un rôle très important à assurer la diffusion de l'information. J'ai aussi un rôle très important. J'ai aussi un rôle très important de payer les impôts, d'engager des employés, la responsabilité sociétale d'une entreprise. Ça signifie quelque chose. Nous avons tous une responsabilité en tant qu'entreprise. Et donc, nous devons être tous logés à la même enseigne. On ne devrait pas prioriser quelqu'un par rapport à une subvention. Quand j'ai dit ça, je ne refuse pas qu'il y ait un système. Et sur ce système-là, si nous en avons le temps, je pourrais abonder. Parce que, en son temps, lorsque il a été question de commencer à subventionner la presse, j'avais fait une opinion qui n'a pas été suivie. Et ça nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que si on revient à un pareil modèle, on peut mieux s'en sortir. Les contrats gouvernementaux, je suis contre. Je suis contre les contrats gouvernementaux et donc je n'admets pas que le gouvernement signe des contrats avec... C'est de la corruption détournée. C'est une corruption. Est-ce que ce contrat-là est signé avec tous les organes? Si c'est signé avec tous les organes de la même manière, de même montant, ok, je serai tranquille. Mais si par hasard, il devait avoir des disparités, je trouverais ça gênant. Je trouverais ça gênant.
moi, je suis une entreprise, j'aurais aimé que on vienne aussi me signer un contrat pour dire, bon, ok, tu livres des choses à l'État, directement à l'État. Si on ne le fait pas, donc laissez les entreprises se débrouiller, laissez les entreprises de presse se débrouiller, vivre comme une entreprise de presse, et puis on verra qu'il peut tenir, parce que notre pays ne peut pas consommer des centaines d'organes de presse. Laissez les gens se débrouiller, et puis par la loi de la sélection naturelle, on verra celles qui peuvent continuer. Regardez. À suivre dans ce paysage médiatique. Oui. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Avant d'aborder la phase des solutions du modèle à implémenter désormais aux médias, vous allez réagir en 2 minutes, sinon en 1 minute, sur cette question-là. J'ai envie de contredire, j'ai envie de m'opposer à M. Indehoué, mais le gouvernement ne me donne pas les armes, ne me donne pas l'autorisation de les défendre. Les patrons de presse, la presse béninoise ne me donne pas les armes nécessaires pour contredire monsieur. En tant que patron de presse, que pensez-vous de la position de M. Indehoué? Alors, ok, là, je dirais à M. Indehoué que le gouvernement béninois a des contrats avec des sociétés privées au Bénin pour la livraison d'un certain nombre donc, de matériel. Il y a des bons de commande qui circulent. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et pourquoi nous, on ne peut pas alors? C'est le marché. Alors, qu'est-ce que vous nous reprochez? Nous-mêmes, on a un intrant, l'information à livrer aux consommateurs. Et donc, le gouvernement signe un contrat avec nous. C'est de bonne guerre. Mais ce que je dénonce avec véhémence, c'est que le gouvernement ne devrait pas être le seul et unique partenaire de la presse. Et tout à l'heure, dans les solutions, vous allez comprendre pourquoi je disais tantôt que le gouvernement ne me donne pas la chance. Les politiciens ne me donnent pas la chance de les défendre parce qu'ils ont pris d'assaut les médias. Ils se sont fait partenaires de ces médias, ils ont phagocyté, ils ont trahi la pensée des médias au Bénin. Malgré tout ce que nous faisons, pour nous en sortir, Quelle était la pensée des médias? La pensée des médias était d'être donc des organes libres. Est toujours d'informer, et nous le faisons. Et nous le faisons. Ne nous voyez pas tous de la même manière. Il y a ceux qui font de la communication. Nous ne sommes pas dedans. Malheureusement. Alors, deuxième chose que j'ai envie de dire pour contredire M. Indehoué, la presse béninoise n'est pas que pour les Béninois. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone de libre-échange continental, la ZLECAf. La presse béninoise peut être consommée au Nigeria. Si je présente dans mon organe des perspectives économiques entre le Nigeria et le Bénin et que je peux dépasser les limites donc, du Bénin, je suis capable. La belle preuve, Eden TV est suivi en Côte d'Ivoire, est suivi un peu partout dans le monde. Donc je suis désolé, l'international, ce n'est pas depuis Paris, on règle la question de l'international. Depuis Cotonou, je peux être aussi international. J'ai un journal papier, Air France, si vous permettez, ce n'est pas de la pub, les compagnies aériennes desservent Paris et les capitales africaines tous les jours. Mon journal peut aller de Cotonou à Paris et revenir à Nouakchott ou bien aller à Dakar, n'importe où, qui a une compagnie qui atterrit. Donc, je peux être à Cotonou et faire mon journal. Donc, mon journal n'est pas destiné que aux 11 millions de Béninois. Non, je suis désolé. Mais plutôt je ne sais pas trop, aux 50 millions d'Africains et pourquoi pas aux Chinois. Si je peux écrire dans le langage et intéresser les Chinois, je le fais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, anciens, vous les réunissez et vous leur expliquez que l'environnement est saturé? Puis, j'ai envie de vous contredire sur le troisième point. Dans tout ce que nous avons là, en dehors de nous autres qui faisons la spécialité, comptez-vous combien d'organes de presse, toutes tendances confondues, qui aujourd'hui font de la spécialisation? Ce n'est pas possible. C'est ça le vrai débat. C'est ça l'entreprise. Parce que tout à l'heure, dans les solutions, je parlerai des régies publicitaires. Moi, Kazmi Pédior, je ne peux pas être chef d'entreprise et investir dans ça, dans des généralistes. Je ne peux pas investir ma publicité pour un média qui n'a que à peine, quand je prends la télévision qui est la plus suivie au Bénin, à peine vous avez pour un journal, une édition du soir, à peine vous avez 50 personnes sur le plan national qui suivent le journal. Quand on enlève donc les fonctionnaires d'État qui ont payé l'argent pour donc ces informations,
Quand vous enlevez ça, à peine, je n'exagère pas. Casmi Pédior, nous allons aborder tout ceci. Nous allons aborder tout ceci. Vous êtes un opérateur économique. Il faut que le produit soit consommable et vendable. Là, vous ne me contredisez pas. Vous ne me contredisez pas parce que je ne suis pas contre les journaux. Non, je ne suis pas contre les organes de presse. Mais vous êtes contre nos contrats. Tant et si vrai que j'ai commencé à en avoir, je vous ai donné le numéro de mon journal. 65, vous pouvez aller vérifier au ministère de l'Intérieur. Que j'ai créé parce que je crois à la chose. Mais les acteurs l'ont dévoyé. Aujourd'hui, on ne fait pas de la presse pour sa mission, pour la mission de la presse. On fait de la presse aujourd'hui pour ce qu'on va y gagner. C'est un raccourci pour gagner de l'argent. Merci, M. Inirwe. Et donc, quand c'est comme cela... Nous allons poursuivre à présent, M. Inirwe. Je vais finir rapidement en disant, quand on est dans cette course-poursuite, on peut constater le contenu des organes. Prenez nos organes, vous avez des titres et vous n'avez rien dedans. Il y a des organes de presse qui n'existent que pour les revues de presse. Vous voyez, dans ces conditions, on ne peut tout à l'heure déçu Monsieur Inirwe, et souhaiter qu'il y ait une sélection le Bénin, qui ne vous soit l'avez pas dit encouragée suffisamment par une subvention, par un contrat gouvernemental. Si contrat il doit y avoir, que ce soit pour oui, tout le monde. Oui. Eh bien, le Bénin n'est pas le seul, M. Casmi Pédior et M. Inirwe, à vivre cette situation. La presse française a perdu en 5 ans, soit 11% de cette recette publicitaire. Nos contenus sont pillés par les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, etc., Facebook, a lancé au cours d'une conférence de presse Jean-Michel Bailey, patron de presse et homme politique français. Donc, ici, au Bénin, en France et dans d'autres pays, le modèle économique, sinon les modèles économiques des médias ont un problème. Et nous revenons ici au Bénin. Et quel modèle économique faut-il implanter aujourd'hui aux médias béninois pour les rendre rentables? Monsieur Casmi Pédior. Alors, je vous remercie. Il faut aller directement devant le législateur. Il faut légiférer. Il faut créer, que M. Inirwe soit d'accord avec moi, qu'il soit content avec moi, je le dirai ainsi. La presse n'a pas le même statut qu'une entreprise ordinaire qui livre donc des jus de fruits à qui veut l'acheter. La presse a été instituée par la Constitution. Aujourd'hui, il faut doter cette Constitution-là d'une loi et des décrets pouvant permettre aujourd'hui à l'État de se désengager, de ne plus prendre de responsabilités économiques, financières, mais d'avoir donc des entreprises privées qui désormais s'engagent. Je dis quelque chose, je donne un exemple. Savez-vous, monsieur le journaliste, qu'au Bénin, nous comptons environ 500 entreprises, sinon plus, 500 entreprises SA, c'est-à-dire des messieurs qui ont un capital de plus de 500 millions de francs CFA, qui ont besoin d'une visibilité, qui ne le savent pas. Savez-vous que monsieur Inirwe aujourd'hui a besoin d'un chargé de communication pour vendre cher ses produits, malgré son appartenance aux médias? Il n'en fait même pas une priorité. Non, désormais, il faut prendre une loi et contraindre de façon diplomatique. M. Inirwe a venu signer un contrat avec Casmi Pédior dans son journal afin que véritablement je puisse vivre. En contrepartie, dans la loi des finances, l'État prend des dispositions pour exonérer M. Inirwe qui aurait investi un capital de temps dans la presse. L'initiative, je l'ai toujours dit, je l'ai défendue. Le chef de l'État en a pris la dernière fois pour en faire son chou gras au niveau du sport. Je dis bravo. Mais, monsieur le Président, ce n'est pas que ça. Il faut aller au-delà de ça. Il y a aussi la presse. Le sport n'est pas inscrit dans la Constitution du Bénin. Le sport ne joue pas le rôle que nous, hommes de médias, nous jouons dans la presse. Et si M. Inirwe s'est découragé et est parti à jamais, ne reviendra plus jamais dans cette presse-là, c'est parce qu'il a... Je sais de quoi je parle. Si depuis 1995, il n'a plus songé, après son numéro 0, de revenir sur la place publique et qu'il est bien là où il est, je ne suis pas sûr qu'il veuille revenir parce que la presse, ce qu'on ne dit pas aux téléspectateurs, elle est aussi contraignante qu'ingrate. Et donc, ne va pas la presse qui veut. N'est pas journaliste un chômeur, est journaliste celui qui a de la passion. Monsieur Inirwe avait la passion, mais il lui a manqué un petit quelque chose. Et ils sont nombreux, ces messieurs-là. Alors donc le modèle que je suis en train de citer, c'est ce modèle où on aura une régie publicitaire ou des régies publicitaires.
Oui, il faut aller vers là. Il faut maintenant réorganiser la presse. On doit pouvoir faire une différence désormais entre une régie publicitaire et une agence de communication. Il y en a de trop. On parle des quotidiens, mais les agences de communication, par-ci, par-là, il faut en finir une fois de bon. La RAC a pour mission, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce n'est pas la haute autorité de l'audiovisuel seule. Il y a la communication dedans. La RAC se doit de reprendre son manteau. La RAC n'est pas là pour prendre la hache et abattre les médias. Il faut réorganiser. Et donc, il faut trouver le modèle économique. Et le modèle, il existe déjà. Je l'ai dit, il y a 500 entreprises aujourd'hui qui veulent de la visibilité. Vous voulez que je vous cite les entreprises? Non, pas ici. Qui? Non, je ne vais pas les nommer. Les entreprises, vous voulez que je vous dise la ribambelle, la cagnotte, le panier des entreprises formelles qui ne sont pas au régie SA, mais plutôt au SA ou bien aux établissements, qui ont envie de la visibilité. Ça se compte par centaines de milliers. Et les entreprises de l'informel, ça, on n'en finit pas. Et donc, si ce potentiel prend désormais comme pouvoir, comme partenaire, ces médias, ils ne sont même pas nombreux pour consommer le nombre de CFA que les banques, que les assurances, M. Inewe, que vous, votre société, allez engranger chez nous. Il suffit juste que l'État vous exonère pour dire, si vous financez à hauteur de temps les médias, je vous gratifie. Quand on aurait fait ça, on va assister à une révolution. Et pendant ce temps, il y a une révolution qui va naître. Il faut que les journaux commencent par fusionner. Parce qu'aujourd'hui, la petite vorasque, la gourmandise qui caractérise certains Béninois qui ont créé des journaux et qui veulent tout. Il y a des patrons de presse aujourd'hui qui ont acheté des quartiers tout entiers à Cotonou, qui ont pavé leurs rues avec l'argent de la presse, pendant que leurs journalistes souffrent, pendant que les enfants de leurs journalistes vont à l'hôpital sans pouvoir bénéficier. Donc, il faut véritablement que nous puissions assister à une révolution, à une correction de la mentalité de nos patrons de presse. Tout ça, c'est la RAC. Et je crois que la mandature actuelle, si le chef de l'État, il a dit le 22 juillet passé, la mandature actuelle devrait prendre cela comme un défi. Il faut véritablement que les médias puissent cesser de voir la RAC comme un policier, un gendarme qui est en train donc de leur harceler des coups. Il faut que ce soit des réformes courageuses, qu'on laisse les professionnels aller à la profession et qu'on laisse chacun. Il ne faudrait pas que l'État passe en sourdine pour demander que lorsqu'une entreprise vous finance, lorsque vous avez une publicité dans votre journal et que vous ne parlez pas le langage rupturien, qu'on fasse un redressement fiscal à cette entreprise, quitte à ce qu'elle renonce. Non, ce n'est pas possible. Et quand on l'aurait fait, vous allez comprendre désormais que les journalistes seront libres et vont parler en toute liberté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un adage chez moi, et vous le connaissez très bien, M. Inewe, qui a la farine à la pâte. Eh bien, c'est si sur ça que nous passons. Et si le gouvernement a le magot, vous ne pouvez pas aller contre. C'est sur cela que nous passons la parole à présent à M. Inewe. Vous l'avez dit, création de régie, publicité, exonération pour les entreprises qui feront des publicités dans les médias. M. Inewe, ce modèle correspond-il à ce que vous avez en tête ou qu'avez-vous à proposer aux médias? Je partage certaines choses avec Casimir, mais il y a une nuance. Voilà, nuancé. Je vais apporter trois choses par rapport à votre question. Oui. Le monde a évolué, donc il n'y a pas de souci à se faire. Le monde de la presse aussi évoluera. On passera de la presse écrite aux médias TV, consorts, au numérique, etc. Il n'y a rien à faire. Souffrons, nous n'en pourrons rien parce que les choses vont évoluer. Les choses ne vont pas demeurer telles quelles. Et on devra s'habituer aux réformes. J'ai dit réformes. La presse aujourd'hui n'est pas ce que nous voulons. Elle ne nous convient pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. Elle ne nous convient pas. Et j'aurais tendance à dire, tel que nous avons eu la possibilité de faire de réformes de systèmes partisans,
peut-être qu'il faut avoir le courage d'envisager. On laisse M. Inekwe aller jusqu'au bout. Casimir Pédior, on va laisser M. Inekwe aller jusqu'au bout. Vous allez revenir dans un instant. Il faut avoir la possibilité d'introduire dans la presse béninoise de la réforme. En définissant des normes, je suis entrepreneur et je sais pouvoir dire qu'une entreprise, c'est des normes. Quand on parle de qualité, on parle de normes. Nous avons besoin de presse de qualité, il faut définir des normes. Et si une entreprise de presse ne peut pas correspondre dans ses procédés, dans ses pratiques à des normes, elle n'est pas qualifiée d'entreprise de presse, elle laisse tablier. Il faut pouvoir le faire parce que quand M. Kazibi dit il faut livrer du contenu, il faut livrer de la presse à la ZLECAf, c'est du contenu. Et quand on parle de contenu, on parle de la qualité. Et quand on parle de la qualité, on parle de normes. Il faut définir des normes. Et c'est ces normes-là que j'appelle réforme dans le système. Il faut oser faire de réformes. Avec quel contenu pour ces réformes? C'est de dire, déjà, une entreprise de presse, c'est quoi? Il faut des hommes, il faut des qualifications. Il a parlé tout à l'heure de spécialisation. Il faut des qualifications. Est-ce que l'entreprise a toutes ces qualifications? Est-ce que les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont enregistrées et bénéficient des droits qui leur reviennent? Un ensemble de choses sont obligatoires et qui me paraissent être normatives à imposer à une entreprise de presse comme toute autre entreprise. Sinon, elle ne peut pas exister et produire du journal dans la société. Que faut-il imposer? Oui, c'est les choses que je dis déjà. Quand vous avez du personnel, est-ce qu'ils sont déclarés? Est-ce qu'ils ont le salaire qu'il faut? Est-ce qu'ils ont la compétence? Est-ce qu'ils ont la capacité, les qualités qu'il faut avant de vous agréer comme une entreprise de presse? Il faut qu'on puisse le faire. Et après, et la suite? Comment faire pour que l'entreprise soit rentable? Pour que l'entreprise soit rentable dans nos contextes d'aujourd'hui, il l'a dit et je suis d'accord avec lui, de mes informations, nous sommes un certain nombre à être seulement aller à l'école à pouvoir lire. Et parmi ceux qui peuvent lire, il paraît qu'il y a à peine 8% qui lisent. Et parmi les 8% qui lisent, il y a moins de 5% qui touchent à un journal. Donc, le journal n'est pas rentable. Il a dit aussi, et je le partage, nous ne regardons pas assez la télé, nous n'avons pas le temps d'écouter les radios. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire pour permettre à ces organes de pouvoir exister. Je partage quelque chose chez lui, mais je n'irai pas dans la législation. J'ai déjà cette opinion depuis plus de 20 ans, que j'ai partagée dans d'autres milieux. J'ai suivi avec beaucoup d'émotion ce qui arrive à TVC et qui peut arriver à tous les autres organes. Et quand j'entends dire il faut faire des souscriptions, je dis c'est du faux fuyant. Ça ne réglera pas la solution, ça ne réglera pas le problème. Ce qu'il faut faire, de mon point de vue, aujourd'hui, ok, le gouvernement fait une subvention, enfin, nous avons convenu par le passé, c'est pas si ça se poursuit, une subvention pour les journaux qui leur permettait de faire un certain nombre de choses, d'aller faire des formations par-ci, par-là, des choses comme ça. Cette subvention peut être maintenue, mais dans un système de recyclage. Nous, entreprises, comme des filières de production, etc., il a dit, avons besoin de la publicité, mais n'avons pas toujours de l'argent de la publicité. Et Dieu sait que la publicité pour nous est comme de l'intrant qui va doper notre production. Et quand notre production est dopée, que notre chiffre d'affaires est dopé, quelqu'un gagne de l'argent. L'État gagne de l'argent. En TVA, l'État gagne de l'argent par rapport aux impôts. Et donc, nous pouvons avoir le courage de mettre un système intégré en place. Ce système intégré que je propose peut dire l'État a chaque année tel montant de subvention au profit des entreprises.
des entreprises de production, des entreprises paysannes, des entreprises de transformation, etc., qui sont sélectionnées par rapport à des critères définis, critères de régularité des impôts, régularité par rapport à la sécurité sociale, etc., etc. Et quand on a fixé ces normes-là, on va dire, vous aurez droit à un montant de telle somme chaque année, mais qui sera consacré à consommer de la publicité. Et donc, au lieu d'envoyer de l'argent vers les structures des journaux ou des organes de presse pour faire ce que nous savons, on va orienter ces sous par le biais des entreprises à consommer de la publicité et les organes n'auraient pas eu de l'argent gratuitement, mais auraient vendu de la publicité à des entreprises et mériteraient beaucoup plus leur argent. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous gagnons? Nous avons des entreprises qui consomment de la publicité et en consommant de la publicité se développent et produisent de la richesse, permettent à l'État de gagner de l'argent par le biais des impôts. Et les entreprises de presse on n'ira pas vers toutes les entreprises de presse. Les entreprises vont choisir les entreprises de presse vers lesquelles elles vont envoyer leurs demandes de publicité en fonction de choses que nous savons. Entre autres, l'audience. Et donc, plus vous avez d'audience, plus vous allez séduire des entreprises qui pourront aller souscrire de la publicité chez vous. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, chemin faisant, le cercle, l'environnement des entreprises de presse peut se réduire par rapport à celles qui ont de la qualité, à celles qui ont du contenu à vendre, parce que c'est en fonction du contenu, c'est en fonction de la qualité qu'elles auront de l'audience, et c'est en fonction de ces audiences que les entreprises pour lesquelles, ou bien par le biais desquelles l'État met une subvention en place, pourront choisir vers qui orienter leur publicité. Voilà le modèle que moi je propose. Merci, M. Linirwe. On espère que les médias sauront tirer le meilleur profit de ce modèle proposé. Kazmik Pédior, ma question, nous allons déjà vers la fin de cette émission. Que doit faire le FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias, dont le comité de gestion a été installé en novembre 2018? Ce fonds avait pour mission de gérer les questions de financement des médias, notamment les médias privés. Il faut supprimer déjà ce fonds. Je suis d'accord. Il faut bannir ce fonds. C'est de la paresse, c'est une forme de loisiveté. Il faut bannir ce fonds. Il faut en finir une fois de bon avec. Je vous le confesse. La paresse est rentrée dans les médias par ces mécanismes-là. Il faut bannir à jamais ces fonds. Et je l'ai dit, c'est une seule chose. Il faut une législation, il faut voter une loi, prendre des décrets. Créer désormais une centrale des médias, la régie publicitaire, qui gagne. J'ai dit tout à l'heure, c'est 500 SA au Bénin, y compris les entreprises de l'opérateur économique Patrice Talon, qui font partie de ça. Imaginez-vous. Ils ne sont pas obligés de consommer de la publicité. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Et on va les contraindre. Mais on a contraint. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un. Je ne dis pas qu'on va les forcer. Vous avez besoin de la publicité. Nous avons besoin de vendre nos produits sur 53 pays en Afrique. J'ai envie de gagner votre publicité parce que désormais, je suis au Nigeria, Monsieur Inewe. Et votre produit doit pouvoir aller au Nigeria. Si vous savez que l'organe de presse de Kazmik Pédior est au Nigeria, vous allez pas contraindre, c'est une contrainte en douceur. Et donc, moi je dis, il faut prendre une législation qui favorise aujourd'hui les entreprises. Excusez-moi, la question de la formation, elle est pour moi, l'État ne doit pas financer la formation des journalistes. Parce que, mais écoutez, c'est 4 pouvoirs, enfin 3, et nous, on s'est greffé au 4e.
c'est l'exécutif, le législatif et la justice. L'État n'a jamais financé. L'État n'a jamais financé la formation. Nous sommes malheureusement à la fin. N'a jamais créé un fonds d'aide qui finance la formation. Ma dernière question, et elle est importante. Comment faut-il rentabiliser l'audience numérique de la presse pour finir cette émission? Comment rentabiliser le contenu numérique de la presse? Oh ben ce sera toujours une question de contenu. Si le contenu convient au consommateur final que je suis, je vais adhérer, je vais regarder, je vais consommer. Et le financement est dans la consommation. Pour moi, le financement de la presse, qu'elle soit numérique ou conventionnelle, est dans sa capacité à me convaincre, sa capacité à convenir à mes attentes. Les médias ont donc intérêt à sortir, comme le disait le chef de l'État, de l'amateurisme et de la vénalité. Il faut innover aujourd'hui. Et que pour le faire, il faudrait que eux, politiciens, nous lâchent les baskets. Vous savez, eh bien, j'en terminerai. C'est ici qu'on en prend votre mot de la fin. Oui, j'en terminerai en disant ceci. Je suis prêt à gagner la publicité chez 100 entreprises, à raison peut-être de 50 millions par entreprise, que d'aller chercher moins de 20 millions de contrats au niveau de la présidence. Moi, Kazmi, je préfère donc cette forme de financement des médias. Merci. C'était votre mot de la fin. Monsieur Inepo Bruno, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, ce sera pour vous dire merci pour cette émission, pour dire que nous avons besoin de la presse, parce que sans la presse, on n'est pas informé, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. On peut être surpris par n'importe quoi à tout moment. Mais nous aimons cette presse quand elle est de qualité, quand elle a un contenu, quand ce qu'elle dit est véridique et vérifiable. Nous aimons cette presse quand elle ne prend pas de l'argent auprès de quelqu'un pour nous mentir. Et que, pour que la presse vive, il faut que les entreprises vivent. Il faut qu'il y ait des entreprises. C'est les entreprises qui peuvent financer la presse. Nous avons besoin de faire vivre des entreprises dans notre pays pour que les entreprises puissent consommer de la publicité auprès de la presse et permettre donc à la presse de vivre comme toute autre entreprise. Merci beaucoup, M. Bruno Inepo. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Fait Croiser qui abordait les médias, quel modèle économique pour la presse béninoise. Eh bien, vous avez écouté nos différents intervenants sur ce plateau. Pour que la presse vive, il faut que les entreprises vivent. Eh bien, des réformes sont à opérer dans le monde des médias, la création des régies publicitaires avec l'implication de l'État, du gouvernement, des députés pour voter des lois afin de contraindre les entreprises à aller vers la publicité. Aussi, une réforme au niveau des acteurs des médias eux-mêmes pour, pourquoi pas, fusionner pour continuer à exister. Eh bien, c'est la fin. Je vous retrouve mardi prochain.